aujourd'hui on se retrouve pour un haul du Black Friday. Alors désolé, on n'est pas dans le décor habituel, ici on est dans ma salle à manger, mais il est 11h du matin et il fait noir comme pas possible. On dirait que, bah oui, qu'on est en hiver, oui on est en hiver, mais on dirait que je sais pas, que j'habite au Groenland, mais non c'est pas le cas, je suis en Belgique tout simplement, mais il fait noir. Mais quand je vous dis noir, c'est-à-dire que ma maison est totalement dans le noir. Et ici, il y a quelques spots lumineux, donc ce qui me permet de filmer cette vidéo, puisque je n'ai pas encore de rond lumineux. Hein, donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et que vous apprécierez quand même cette vidéo. Alors, on commence par le premier achat que j'ai effectué. Je vous listerai les sites en barre d'infos parce que celui-ci, je ne m'en souviens plus. J'ai acheté la Naked It, voilà, de chez Urban Decay que je voulais depuis un long moment. Bon, vous connaissez le packaging, il est juste sublime, avec ici les petites roses. C'est juste sublime, enfin moi j'adore, c'est vraiment le genre de truc que j'aime. La palette se présente comme ceci, elle est vraiment lourde, ça je n'y attendais pas. Mais elle est très belle, voilà. Je ne vais pas faire une très longue revue là-dessus parce qu'en fait je vous ai déjà tourné une première impression, un maquillage première impression. Je vais juste vous remontrer, enfin je ne l'ai pas encore monté donc vous le verrez plus tard. Je vais vous montrer les teintes. Voilà, les teintes vraiment très jolies, que j'avais vu dans de nombreuses vidéos, que je m'étais dit c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il faut pour ma carnation au niveau des teintes, c'est vraiment le genre de choses que j'aime et qui me vont. Quand je l'ai reçu, j'étais très contente, je l'ai vu, j'ai trouvé les couleurs vraiment magnifiques, sauf que je trouvais, c'est vrai que dans les vidéos que j'avais vues, les couleurs en fait avaient l'air un petit peu plus claires. Le maquillage première impression, je vous avoue que la première fois j'ai eu un peu du mal, enfin voilà, je ne m'y attendais pas à ça, j'étais limite un peu déçue, voilà. Et puis en fait, j'ai regardé énormément de tutoriels dessus, et j'ai compris que c'était vraiment, enfin pour moi, une palette qu'il fallait apprivoiser. C'est pas une palette comme les autres, voilà. Je ne sais pas, elle est un peu différente au niveau des teintes, de la subtilité, de la façon dont on superpose les teintes. En fait, il faut un petit peu réfléchir à son maquillage avant de le faire. Et surtout, en fait, maintenant ça va très bien parce que j'utilise une base. Avant, j'ai toujours utilisé une base pour fard à paupières, mais maintenant j'utilise en fait, j'ai vu ça dans plusieurs vidéos. Ici, c'est un petit highlighter que j'avais reçu dans une box. Et en fait, c'est une pointe crème. Enfin, un petit swatch. Voyez. Voilà, c'est une pointe crème qui permet en fait du coup de faire ressortir les fards qui sont en dessous. Et ça, bah, voilà, c'est très pratique. Ça change totalement le maquillage, je trouve. Il s'applique vraiment beaucoup mieux. Les teintes ressortent mieux parce que ce qui me posait problème, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Voilà, ce sera plus facile pour vous montrer. Ces teintes-là, cette teinte-là, cette teinte-là, celles-ci qui sont en fait irisées et extrêmement jolies, ne sont pas... Enfin, quand on les met, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elles ne marquaient pas autant que les mats. Donc c'était un peu perturbant parce qu'évidemment, quand on a un si beau irisé satiné, ben, on a envie que ça se voit. Enfin, moi j'aime bien quand ça se voit, quoi, limite pailleté. Et là, ça envoyait pas du lourd. Et en fait, il suffit de mettre un crayon gras, quelque chose comme ça, dans ces teintes-là ou dans une teinte plus claire. Et du coup, ben, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une palette avec laquelle il faut jouer, il faut l'apprivoiser. Une fois qu'on l'a en main, en effet, voilà, on l'aime beaucoup. Vraiment, moi je l'aime beaucoup, je la regrette pas. Mais je pense que les autres Naked sont, pour en avoir vu et testé certaines, sont plus faciles d'utilisation pour les débutantes. Celle-ci, pour moi, n'est absolument pas une palette de débutante. Voilà. Ou alors, vous risquez de mal l'utiliser ou de vite vous ennuyer, avoir des teintes que vous n'allez pas utiliser en disant ça ne sert à rien. Moi, jusqu'à présent, je les ai toutes utilisées en 2 semaines que je l'ai. J'ai tout utilisé.
voilà, il faut vraiment jouer avec et apprendre un peu à la dompter. Je pense que c'est un petit peu comme celle d'Anastasia qui a fait tellement de polémiques avec ses chutes, avec ses ci, ses machins, ses pigments. Moi, je n'ai pas, mais j'ai bien vu que oui, c'est une palette qu'il faut dompter, qu'il faut arriver à travailler. Eh bien, je trouve que celle-ci, c'est la même chose. Donc voilà, et donc je l'ai eu pour 37 euros, ce qui est pour moi vraiment une affaire, vu que chez Sephora, c'est rare que les codes promo soient là-dessus. Ici, je l'ai eu à 25%, il me semble. En tout cas, bon, voilà. J'étais vraiment très contente de pouvoir l'avoir à un prix un petit peu moins cher que ce qu'elle est. Alors, ensuite, j'ai été sur Beauté Privée. Bon, j'y vais déjà toute l'année. Mais là, voilà, j'y étais et j'étais très, très, très contente de trouver une autre palette que je voulais depuis un petit moment, qui est la Nude Tude de chez The Balm. Bon, on la connaît aussi, hein. C'est vraiment des classiques. En fait, je me suis acheté des classiques, des choses que j'avais envie de tester depuis longtemps et qui... Voilà, je n'ai pas toujours envie d'investir un prix conséquent, même si ici ce n'est pas des prix incroyables, pour quelque chose dont je ne suis pas sûre. Donc, bah, en même temps, oui, quand on peut économiser, on peut autant le faire, hein. Donc, c'est la fameuse palette avec des petites pin-up et des fards à paupières qui sont comme ça dessus. C'est vraiment une palette classique, c'est vrai. C'est une palette avec tous ceux-ci sont irisés et tout cela, donc 4 sont mat. Ici, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de la tester. J'ai fait 2 maquillages avec et ça s'est très bien passé. Après, voilà, certains fards sont moins pigmentés, comme le rose ici, c'est celui que je porte sur mes yeux. Il est pas hyper... Ici, il paraît assez rosé, en fait, il est plus de la couleur de mon pull. Cette couleur-là, elle est sublime. Elle est vraiment... Ici, elle donne un rosé et en fait, non, c'est vraiment un beige très irisé avec une toute petite pointe de rosé. J'ai hâte d'utiliser ici un espèce de gris qui a l'air gris taupe magnifique. Un brun pailleté vraiment très beau. Enfin, voilà. Très très bien. Et en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui comme maquillage, c'est que j'ai utilisé les deux. Voilà. Parce que certaines teintes sont... Bah non, je vais plutôt faire comme ça. Parce que certaines teintes sont assez complémentaires en fait. Voilà, par exemple ici, cette espèce de bordeaux est hyper fort, tandis que le mélange de ces deux-ci peut faire que ce soit un petit peu plus estompé, parce que si on met ça un petit peu partout sur l'œil, on va se retrouver avec quelque chose d'hyper chargé. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal de... Et ici, la palette. Urban Decay, ce qui manque vraiment pour moi, c'est un vrai doré. Voilà. Par exemple, cette couleur-là, elle aurait été ici, la palette, elle était parfaite. Mais pour moi, comme il manque un doré, on a toujours besoin, rien que pour les points de lumière, d'aller chercher, parce que celle-ci n'est pas assez claire, de chercher un point de lumière dans une autre des palettes. C'est juste, voilà, le reproche que j'ai à faire, c'est que cette couleur-ci, qui n'est voilà, enfin oui, elle est sympa, mais c'était pas hyper la couleur la plus importante. Voilà, il s'agit d'un beige sans faire un swatch, je suis même pas sûre qu'on le voit. Enfin, voilà, si vous voyez quelque chose, vous direz en commentaire, mais bon, voilà, c'est pas hyper flagrant, donc c'est pas une teinte indispensable, alors qu'un doré, mais purée, que ce que ça aurait été bien là-dedans. Donc voilà, bon, donc pour moi, ce qui est ennuyeux, c'est que si cette palette-là, je me dis, parfait, je vais l'emmener avec moi en voyage, je vais faire tous mes looks avec, oui, mais je suis obligée de m'encombrer d'un petit fard en plus. Voilà, un petit fard doré, parce que ça manque vraiment. Voilà, donc les deux sont très complémentaires, parce que celle-ci aussi, en fait, n'a pas... Allez, pour moi, il manque quelques teintes, évidemment, bon, voilà. Et pourtant, c'est dommage, il y a la place, hein, parce qu'elle prend de la place, et en fait, bon voilà, après, bon, c'est vrai que le concept est sympa, hein, c'est vraiment très fun à utiliser. Mais si par exemple, on aurait rentabilisé, utilisé ici pour mettre 2 fards de plus par exemple, ça aurait été pas mal d'avoir voilà 2 petites teintes qui manquent dans la palette. Hein, bon voilà, je pense que là, de toute façon, la palette parfaite n'existe pas, sauf celle que vous composerez vous-même dans
dans une petite case de magnétique et que vous mettrez vos monodoses dedans. Il n'y a que comme ça que vous aurez vraiment la palette de vos rêves et la palette qui sera parfaite pour vous. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris quelque chose que je voulais depuis longtemps. C'est un beurre corporel The Body Shop qui est en parfum White Musk Libertine. Parce qu'en fait, j'ai eu le gel douche par hasard dans un magasin. Je vous ai parlé dans mes produits terminés. En petit format. Je l'ai trouvé, mais qui ça sentait tellement bon. Et c'est une édition délimitée, ce qui fait qu'on ne le trouve que en déstockage et lors des soldes. Donc ici, j'étais très contente de le retrouver à moitié prix. Vous voyez, je l'ai pas en fait encore utilisé. Il y a des produits que j'ai utilisés, d'autres non, pour vous les garder. Et je vais ressentir ça, surtout que sur le corps, comme ça, le parfum réchauffé, ça sent toujours très bon. Ah oui, c'est vraiment... À décrire, ce serait vraiment impossible. Voilà, ce serait vraiment impossible. Bon, c'est White Musk, donc évidemment, c'est du musc. Mais à part ça, voilà, c'est une odeur orientale. Voilà, une odeur orientale, mais très subtile. Voilà, c'est pas le genre d'odeur très franche où on va dire c'est oh ben c'est de la vanille, oh c'est de la fraise, oh c'est de la menthe. Non, absolument pas. Là, c'est vraiment quelque chose, vraiment c'est de l'ordre du parfum, donc c'est vraiment un beurre corporel parfumé très subtilement. Voilà, voilà, c'est parce que j'ai pas pu m'acheter le parfum que voilà, j'ai décidé de me prendre, dès que je trouvais quelque chose, de me prendre ce que je trouvais. Et je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai eu à 9 € il me semble, je ne suis pas sûre. Voilà. Alors, et ensuite je me suis pris de thé. Alors, quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps, c'est les thés Wonder Tea de la marque en fait de Caroline Receveur, hein, voilà, qui a fait ses propres thés. Alors, ici, en fait, sur le site, il y en avait pas mal qui étaient tous, mais bon, certains étaient assez chers et pas beaucoup soldés. Donc, quand j'ai vu que celui-ci, il coûtait 25 € à la base et était soldé à je ne sais plus combien, sûrement 50%, j'ai dû le payer 14,50 on va dire, il me semble. J'étais très contente et il était mis avec tous les thés détox. Et j'avais vu... voilà, digestion, gingembre, voilà, je me suis dit parfait. Puis il arrive et je le retourne et je lis. Soulagez votre corps et diminuez les effets secondaires d'une soirée trop arrosée avec le Wonder Tea Hangover Tea. Ah, d'accord. Donc en fait c'est un thé pour les pauvrettes. Voilà. Parce que, alors c'est très rigolo à lire, hein. Le thé noir riche en caféine à action rapide rebooste votre métabolisme. Très bien. Le Desmodium Free est un détoxifiant efficace sur l'alcool et les drogues hépatotoxiques comme le tabac. C'est sympathique. Le Kuzu diminue les sensations de vertige et de nausée. La Paronelle soulage les maux de tête et les migraines. Et le gingembre racine est un anti-nauséeux. Donc en fait c'est un thé anti-gueule de bois. Voilà, tout simplement. Donc c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Moi je voulais un thé détox minceur. Donc là j'ai un thé de après-fête. Bon, sachant que voilà, je bois bien un petit verre de temps en temps, mais je suis pas non plus une fêtarde invétérée, je ne fume pas donc. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit ça peut être pas mal pour quand on a un mariage et que bon bah a priori on attend les mariés, on prend une petite coupette de champagne, on en prend une deuxième, puis après voilà ça continue, un verre de vin, deux verres de vin, trois verres de vin. Donc pourquoi pas voilà l'utiliser après voilà on va se coucher tard le lendemain matin, peut-être que d'autres personnes autour de nous ont fumé, donc éventuellement, il y a des matins, c'est rare, mais où je me sens comme ça un petit peu... voilà, on sent que c'est un petit peu dur et on sent que oui, on a peut-être encrassé son corps en ayant trop mangé, trop bu, je vous le déconseille. Mais bon, voilà. Ici, ça peut être pas mal pour ce genre de choses, donc je vais essayer de l'utiliser, même... Voilà, si je dois attendre d'avoir la gueule de bois pour l'utiliser, ce sera à mon avis jamais. Mais... Voilà, régulièrement, quand je vais chez les amis, qu'on mange un peu trop, que le lendemain matin, ben voilà, le thé noir, c'est rebooste le métabolisme apparemment, ben voilà, ça peut être pas mal. Et puis je pense que de toute façon, le Despodium, c'est un détoxifiant de tout ce qui est aussi médicaments. Donc ça peut être pas mal, enfin voilà, je n'ai pas de traitement très lourd, mais c'est vrai que voilà, j'ai des traitements médicamenteux à prendre tous les jours. Donc ça peut voilà, faire une petite cure et un peu de bien.
Petite coupure, on a été interrompu, donc je disais que si j'en ai l'occasion, j'achèterai un thé normal de la marque, vraiment un thé détox, minceur ou quoi, pour me faire un avis un petit peu plus poussé que ici, ben voilà, c'est pas totalement, ça me convient pas vraiment, voilà. Mais j'en ai un autre que je vais pouvoir tester qui est le Skinny Mint. Je ne sais pas si, comme moi, vous en avez vraiment entendu parler tout un temps. Vraiment, il y a eu, je me souviens qu'il y avait eu pas mal de choses là-dessus. Moi, à l'époque, je ne l'avais pas acheté parce que j'avais des problèmes d'estomac. Et bon, bah, mint, la menthe poivrée, c'est pas vraiment recommandé quand on a mal à l'estomac. En plus, bon, voilà, c'est des thés verts, c'est du thé vert, du maté, ce genre de choses, ce qui agresse un petit peu l'estomac. Mais comme maintenant ça va mieux, je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser. Alors je vais vous lire un petit peu parce que derrière en fait il n'est rien marqué en français, ça c'est pas très grave, mais il n'y a pas les ingrédients ni un petit peu ce pourquoi on le prend. Donc celui-là il était au prix de 24,90 €. Pareil, j'ai dû le payer à 50% ou plus, je ne sais plus. Donc ils disent le thé Morning Boost Skinny Mint est exclusivement formulé par des spécialistes, s'en fiche, pour réduire l'appétit pendant la journée. 5 super ingrédients, dont du thé vert, du maté, du guarana. En gros, ça apporte de l'énergie et apparemment, on a envie de manger un petit peu moins. À voir. C'est pas que je mange déjà beaucoup, mais voilà, c'était surtout pour le tester. Voilà. Ça fait 1 an environ que j'utilise les Fiti qui sont devenus les Fitvia. Donc voilà, que j'aime énormément. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo avec tout ce qui concerne mes thés minceurs, détox, est-ce que ça fonctionne ou pas, lesquels j'utilise. Dites-le moi, même si vous regardez cette vidéo et que vous voyez que ça a 2-3 mois, si je n'ai pas encore tourné cette vidéo à propos des thés minceurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, de toute façon, dans mon blog, vous avez mon avis. Mais voilà, une vidéo, c'est toujours plus sympa. Donc voilà, j'ai hâte de tester ce produit. Et le dernier site que j'ai fait, c'est Beauty Bay, il me semble, où j'ai acheté alors un petit fard de la marque Morphe. Alors là, c'est un vrai doré. J'ai très hâte d'utiliser, mais je me suis réservée pour vous. Je voulais absolument que vous le voyiez. Et c'est vraiment un fard doré, mais waouh, qui envoie du lourd. Ça, c'est apparemment, enfin, je vais essayer de l'enlever sans le faire tomber. Voilà, c'est un phare en fait monodose qui s'accroche à de l'aimanté. Donc c'est pour ça que je vais m'acheter une palette et je ferai ma propre palette, donc, comme je vous en parlais juste avant. Je vais vous faire le premier swatch, j'avais vraiment hâte de faire ça. Oh, ça a l'air très joli. Je vais faire un swatch un peu plus grand, ça a l'air très crémeux. Alors j'ai pris un fard justement monodose parce que je voulais me faire un petit peu une idée des produits, enfin des cosmétiques de cette marque. Et je suis plus sûre qu'ils vendaient des palettes, je ne suis pas sûre. Ou alors elles n'étaient pas en tout cas en promo. Donc voilà, je me suis dit qu'en acheter un, c'était déjà... Mais déjà, c'était pas cher. Mais voilà, en solde, il m'est revenu quand même à 2-3 euros. Voilà, j'avoue que bon, j'ai déjà bien dépensé, donc j'avais pas trop envie de trop me lâcher non plus. Enfin, mon portefeuille n'avait pas trop... Moi aussi, j'avais envie, mais mon portefeuille me retenait un petit peu. Donc voilà, je me suis dit, je vais déjà en utiliser un. En plus, j'ai pas de... Il me semble pas que j'ai ce genre de doré. Je voulais vraiment quelque chose qui envoie du lourd et qui vraiment se voit. Donc je vais tester et je vous dirai ça plus tard si ça fonctionne ou pas. J'ai pris aussi un rouge à lèvres mat de chez Gérard Cosmétiques. J'en ai énormément entendu parler, donc je voulais pareillement me faire une opinion. J'ai pris la couleur Mile Height, qui était en fait un bois de rose. Vraiment la couleur très classique, hein. Voilà, donc c'est un mat, je l'ai déjà porté, j'ai l'impression qu'il s'estompe quand même
assez vite. Enfin, c'est pas un mat qui va vraiment... Enfin, si, il devient totalement mat, mais il reste quand même, il me semble, un petit fini légèrement humide. Enfin, comment vous expliquer j'ai l'impression que si on fait... il reste un petit truc, mais c'est pas flagrant, vraiment. La couleur est sublime. Vraiment, je suis vraiment ravie. En fait, j'avais été manger, ça faisait déjà bien 1 heure que je l'avais mis. J'ai été manger et après, au centre de la bouche, évidemment, je n'avais plus rien. Enfin, évidemment, non, c'est pas le cas de tous. Par contre, la retouche est hyper facile à faire. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment juste eu à mettre là où il en manquait du produit. Et il n'y avait aucune démarcation avec ce qui restait. Ça, franchement, c'est vraiment pas le cas de tous les rouges à lèvres mat. Donc, c'est plutôt pas mal. Je veux dire que si vous le mettez le matin pour partir au boulot, vous arrivez les 8 heures, vous n'allez pas manger avant midi, ça fait quelques heures où déjà il restera nickel. Vraiment nickel. Après avoir mangé la petite retouche, on voit absolument rien. Et voilà, vous faites le reste de votre journée comme ça, il partira pas. Donc, voilà, c'est pas dérangeant le fait qu'il s'estompe un petit peu. Et j'ai pris aussi un Jeffree Star. Alors j'en avais déjà un, je voulais tester celui-ci qui est le Celebrity Skin, qui est vraiment très connu dans la marque. Il est très facile à appliquer par contre, vraiment. Voilà, donc ça c'est un brun beige. Voilà, j'avais envie d'une couleur pas trop foncée et pas trop claire, parce que c'est vraiment le problème. C'est que quand on voit les swatchs, on se dit waouh, la couleur elle est vraiment bien, elle est un peu nude. Ça arrive et c'est vraiment limite un beige. Et quand on met ça, enfin moi ça m'efface complètement le visage. Voilà, donc ça ne me va pas du tout. Donc il me faut plutôt quand même un nude, mais un rien soutenu. Et ici c'est plutôt le cas, donc je suis très contente de mon achat. Je ne saurais plus vous dire combien il était. Il me semble que l'un était à 12 $ et l'autre à 11 $, quelque chose dans le genre. Moi j'étais très contente, je suis très contente de mes achats. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez voilà, les achats que j'ai faits, si vous aussi vous avez craqué lors du Black Friday. Je vais vous montrer ici le Gérard Cosmétique qui a séché. Il devient rien plus foncé en fait quand il sèche. C'est vraiment très joli. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup cette couleur bois de rose, un rien soutenu. Magnifique. Voilà. Alors d'ici la prochaine vidéo, en tout cas, prenez bien soin de vous. Et moi je vous fais de très gros bisous. Bye bye.